Franchement, je comprends. Hein. Je comprends. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé de lutter contre certains démons, contre certaines croyances, certains attachements. Pas l'attachement à des valeurs, mais de savoir parfois regarder les choses avec un peu plus de distance. Voilà, ça permet de garder la lucidité. Mais je vous dis, cette fille-là, cette phrase, après, je n'ai plus regardé cette vidéo. Il m'a fallu 2 ans. Je vous assure, il m'a fallu 2 ans à nouveau pour la regarder. J'aimerais bien voir cette fille-là aujourd'hui. Je souhaiterais savoir où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle pense. Parce que ce jour, c'est vrai, elle était contente. Je la comprends. Hein. Moi, je la juge pas, je la comprends. Ce jour-là, elle pensait que c'était la plus grande dictature du monde qui tombait. Mais j'aimerais bien lui demander aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pense de cette joie-là qui avait envahi une certaine partie de la capitale et autres. Donc, Ahmed Doumbouya, c'est d'avoir fait la différence de vrais Guinéens, des Guinéens qui souhaitent que ce pays progresse et ceux qui sont là pour utiliser le système, se servir du système pour des intérêts personnels, pour avancer. Et le pays stagne, il suffoque depuis longtemps. Ça continue encore avec des bandits, des narcos. C'est pas moi qui dis. Hein. Il y a Faya Minimono qui commence à gesticuler un peu. On va les écouter. Et c'est donc, voilà ce que Mamadi a réussi à faire. Ça, c'est ce qu'on reconnaît. Mais en même temps, dans ce combat-là contre cette dictature, et il y en a qui sont là, on a compris, hein. Décret, famille libérée, ou c'est tout. Certains même, c'est quand leurs membres de leur famille, ils sont restés au CNRD jusqu'au moment où un membre de leur famille a été éjecté des ministères ou de certaines fonctions, parce que moi je connais quelqu'un, je ne le cite pas. Hein. Son frère, c'est l'ancien responsable des renseignements guinéens. Dès que, aussi longtemps que son frère occupait des postes, on ne l'a pas vu dans l'opposition. Dès que Mamadi a renvoyé son frère, il est devenu opposant. Il est devenu opposant. Mais nous sommes les vrais. Parce que nous, 5 septembre, on a commencé. J'étais avec coach à l'époque. 5 septembre, on a commencé. Mamadi, tu bouges, tu fous le cas. Bon, après l'UFDG, après le divorce. Bon, on sait comment le divorce s'est passé, malheureusement. Divorce violent quand même, parce que, vous savez, quand ça va jusqu'à casser des maisons, puis exiler le mari, ça, c'est pour vous dire que vraiment, ça a été violent. Après, ils sont revenus. Eux, je les comprends aussi. Franchement, UFDG, UFR. Il y a 3 personnes à qui je n'en veux pas trop. UFDG, UFR, le modèle. Je n'en veux pas ces partis-là parce qu'ils sont toujours restés sur les lignes. Ils sont restés sur leur ligne. Même si on n'est pas d'accord avec leur point de vue. Mais on ne peut pas les en vouloir. Ils voulaient que le président Alpha tombe. Ils sont restés sur cette ligne. En tout cas, ceux qui n'ont pas traversé. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont partis, c'est autre chose. Et on a compris que c'était lié aux intérêts personnels. Donc, Mamadi, c'est ce qu'il a réussi à faire. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que le train avance, les gens vont descendre. Mais nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Ceux qui montent là, vous montez, on continue. Mais on est vigilants. Comme on a été vigilant avec Kelly Kamano qui est venu nous faire ici la 6-4-2, continue encore. Mais je reprends. Franchement, cette phrase-là, quand je disais ici que le soleil va se lever à minuit, les gens ont commencé à comprendre la signification de cette phrase. Mais croyez-moi, elle n'est pas finie aussi. On vous dit ici, personne ne pleure. Personne ne va pleurer ici. Vous allez vous rendre compte de ce qui me pousse à dire ça. Dans 2 mois, 3 mois, peut-être même pas. Peut-être même pas. Mais personne ne va pleurer ici. Personne. Je vous assure, personne ne va pleurer. Parce que je vois le truc venir. Et on sait des choses. Mais en fait, j'ai pris l'exemple ici de la caverne de Platon. C'est vrai. C'est l'exemple, voilà, c'est l'exemple le plus, enfin, c'est celui qui me vient en tête très souvent pour décrire cette situation. On a aujourd'hui parfois des infos, mais le peuple n'est pas prêt à entendre. On ne peut pas. J'ai pris l'exemple sur cette caverne de Platon, les gens qui étaient dans cette chambre à regarder des images de la réalité dehors, projetées par une lumière. Et puis, ils pensaient que toute leur vie, c'était ça la réalité, ces images-là. Et ce que nous voyons en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Ces images-là, ils disaient c'est ça la réalité, c'est la vraie. Quelqu'un s'échappe, il faut voir déjà la lumière, déjà avec toute cette souffrance, on n'a jamais vu le soleil. Il a souffert, il a vu la vérité, que d'autres couleurs existent à part ces ombres. Mais vous imaginez venir dire à ceux qui sont dans la caverne là-bas, écoutez, ce que vous regardez là, c'est pas vrai. Hein. La vérité là, elle est dehors. Je vous assure. Mais ils vont te couper la tête, mon frère. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans la même situation que ce qu'on décrivait dans la caverne de Platon. On ne peut pas tout dire parce que c'est gros. Mais c'est-à-dire, c'est comme on disait, la langue est mûre. C'est arrivé à un tel point que, là, la tension est si forte que ça ne peut pas, le lien ne peut pas tenir. La tension va faire bouger, ça va rompre. Ça va rompre. C'est arrivé au moment de la rupture, on n'en peut plus. Les cachotteries ne vont pas durer très longtemps. C'est tout prêt maintenant
de la séparation exacte et définitive entre ceux qui sont là pour lutter contre Mamadi jusqu'à son départ et ceux qui étaient là pour des causes que je respecte, des intérêts personnels, familiales, des réseaux que je respecte. Mais ça va arriver. C'est très, là, maintenant, je le sens. Donc, on n'a même pas besoin aujourd'hui de venir nous prendre la tête parce que dès qu'on donne une info, d'ailleurs, la moins difficile à accepter d'après moi, c'était celle de dire à tout le monde ici que Eli Kamano, là, c'est du cinéma, il joue. Il travaille avec Mamadi. C'est l'information, moi, à mon avis, c'était la plus facile à accepter. Pour les autres, je ne peux pas. Vous allez découvrir. Vraiment. Parce que ça nous a fait trop d'ennuis. Ça nous a fait trop d'ennuis. Mais pourtant, vous vous rendez compte au fur et à mesure, les choses se passent. Quand j'étais revenu ici sur le GMD, j'avais expliqué. Parce que nous, on a pulvérisé le GMD de l'intérieur. Notre live, quand on a expliqué pourquoi c'est que Baouri a commencé à faire, à l'intérieur du GMD, en faisant venir des gens, les Haranyamali, tous ces réseaux qui voulaient infiltrer et prendre en otage le GMD. Mamadi a été convoqué, vous savez ce qui s'est passé? Le GMD a éclaté, il y a parti on n'a pas mis en place. Ça, ce n'est pas un parti politique qui l'a fait, hein, ni une autre chose, c'est nous. Mais c'est maintenant que les gens c'est plus tard maintenant, quand je vous disais ici, il y a un mois, j'ai de l'information que Mamadi vous a trahi. Ils ont pris les gens qui sont au CNT pour vous remplacer, vous tous qui courez là. Ils vont tous vous trahir les uns après les autres. Pelel vient de se rendre compte. Il fait ses lives là à pleurnicher. Il vient de se rendre compte. C'est-à-dire, au fur et à moi je vous dis, sortez-nous une information qu'on a donnée ici, dans les mois à venir, qui ne s'est pas avérée être voilà, la réalité. Qu'on nous montre. Donc, mais pour l'instant, on va aller mollo, doucement, parce qu'on est obligé de faire peut-être, je ne sais pas si c'était la cabine de patron pour tirer 2 ou 3 personnes petit à petit, leur dire, regarde quand même, il y a un peu de clarté là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de rayon lumineux, quelque chose qu'on ne connaissait pas là, regarde, il y a une lumière. On va aller doucement comme ça, pour ne pas, parce que en fait, les gens sont tellement attachés à des convictions, à des personnes, à des mouvements, je ne sais pas, ils ont des attachements à des causes qui sont devenues, je l'ai reconnu ici moi-même, la dernière fois. J'ai expliqué que j'ai souffert. Moi, franchement, je vous le dis. Hein, et je continue encore à travailler sur moi pour lutter contre certaines de mes convictions, certains de mes attachements. C'est-à-dire, je dis pourquoi ce que dit l'autre là, écoute-le un peu quand même. Essaye de voir ses arguments. Est-ce que ça tient quand même? Est-ce qu'il n'y a pas une petite vérité quand même dedans? Ce qui permet d'avancer. Moi, je dis à tout le monde, on doit se faire cette violence-là. On doit se faire cette violence en Guinée. Récupérez votre cerveau, récupérez votre esprit. Jugez en fonction de votre raison. On a tous la raison. Jugez en fonction de votre façon de voir les choses. Ne regardez pas l'autre Guinéen. Parle pas de Mamadi. Hein. Mamadi, il fout le camp, il dégage. Je parle des partis politiques existants. Ne regardez pas l'autre comme étant un adversaire parce qu'il se trouve dans l'autre parti. Je le dis ici, cette appartenance au parti politique à des mouvements, c'est une lettre dans le grand livre de votre histoire. Une seule lettre dans le grand livre de votre histoire. Cette appartenance à un parti politique. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous définissent. Récupérez vos cerveaux. C'est vrai, il faut s'attacher, il faut aller parce que vous avez vos convictions. Mais jugez en fonction des faits, des événements. Et des événements. Arrêtez de vous formaliser. Il y a des gens qui m'ont appelé ici. Oui, tu parles PDG. Et puis, il y en a un même qui m'a appelé un parent. À la dernière fois, tu es en train de parler ici de Diallo-Telli, pour dire Diallo-Telli. J'ai dit, mais, qu'elle fait une victime? J'ai dit, non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est une victime. Mais avant d'être victime, il était le ministre de la Justice du camarade. Et pendant les moments où on a connu la plus violente répression dans le pays, entre 1972 et 1976, la plus violente dans le pays. Certes, il n'avait certainement pas le pouvoir, je ne vois pas qu'il avait le pouvoir, j'en sais rien, mais il était là. Je dis ce que j'ai dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez fabriquer quoi ici? Chacun va tapoter, s'il vous plaît. Je vous dis, dans ce pays-là, chacun d'entre nous va assumer son histoire. Avec l'arrivée de moi, franchement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de tapoter, c'est de pousser les jeunes. C'est très important de pousser les jeunes à oser. Parce que j'ai vu que là, franchement, on a baissé les bras. Hein. Regardez aujourd'hui, parmi tous les jeunes là qui ont fait des mêmes bacs qui osent parler contre Mamadou Moussa, fait ça, personne. Les gens sont derrière les partis politiques, certains ou ceux qui sont dans le pouvoir, ils sont là-bas. Mais on doit accepter de pousser les bouchons parfois, poser des questions. Personne ne doit nous imposer ou nous interdire de poser des questions. Personne ne doit nous interdire de poser des questions.
et de discuter des sujets. On vous dit non, c'est pas le moment de discuter. Comme la dernière fois, j'entendais Béni te dire, non, c'est pas le moment. Petit Barry, il a dit ça. C'est pas le moment de parler de cette histoire. Et c'est quel moment? Qui va décider à quel moment je vais parler des sujets? Mais c'est toi qui gère mon cerveau. Si tu n'es pas d'accord avec mes propos, viens me contredire. J'ai écrit, écris toi aussi. Tapoter. Les Guinéens vont confronter nos écrits. Ça va faire des débats dans l'avenir. Beaucoup de Guinéens, ça va permettre de créer, de comprendre ce qui s'est passé chez nous. Mais quand tu parles, pour les uns, non. Même, imaginez, j'ai parlé uniquement de Diallo Télé, qui était ministre de la Justice. Le jour où maintenant je vais faire le dossier de Saïfoula Diallo, le jour où je vais faire le dossier de Saïfoula Diallo, vous allez plus parler. Vous n'allez plus parler. Il était là, jusqu'en 82, il était là. Chacun va assumer. On va lire l'histoire de ce pays. Chaque lettre, chaque mot, chaque expression, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque chapitre dans ce pays. C'est ce qui va se passer. Ça, mettez ça. C'est pour cette raison qu'on va transmettre cela aux jeunes. Pas l'histoire. Mais, ce courage-là, de dire, pas de sujet tabou. On doit débattre. Nous sommes un pays civilisé. On doit évoquer ce qui se passe chez nous. Maintenant, parfois, bon, c'est le grand Alpha West qui me dit parfois il faut faire juste un petit topo parfois sur la situation. Ce qui est important. C'est important. Moi, je commence par moi-même. Je vous ai expliqué la souffrance que j'ai parcouru, que j'ai subie, que je continue encore à subir. Je pense que toute personne qui s'engage dans cette démarche-là va traverser ces difficultés-là. Le fait de se confronter à des convictions que j'ai toujours gardées, qui étaient très ancrées en moi, notamment qui concerne sur des sujets politiques dans le pays, sur des personnes qu'il faut jamais toucher, il faut pas en parler, c'est tabou, parce que, voilà. Je me dis, pourquoi? Non, c'est plus la peine. Si on fait la non bonne ligne de donc demain, les enfants verront. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils prennent cette route-là. On va la défricher. Il y en a qui ont fait avant nous. Mais comme les Baou et autres là ont démissionné, sont partis sur autre chose, on doit défricher ce chemin-là, notamment avec les réseaux sociaux, parce que c'est terminé. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'était liquidité encore. Crise de liquidité GMD. Crise de liquidité GMD. Vous savez qu'il y a beaucoup de plaintes. Mais nous, on parle de ça parce qu'on est obligé d'en parler. C'est l'actualité. On s'en fiche de ces élections. Mamadi doit foutre le camp. Il n'y a pas de négociation. Mais on doit voir tous ceux qui aujourd'hui sont déçus, tels que les PLL et beaucoup d'autres qui commencent à être déçus, leur dire arrêtez de chercher des solutions avec Mamadi. Revenez dans la lutte. Nous, on a que... Attendez. Même celui qui fait semblant, Eli Kamano, pourtant il fait semblant, même lui il a été accueilli. Donc ceux qui sont prêts à dire que cette dictature-là doit tomber, vous venez, au moins vous assumez, même si vous ne venez pas avec nous, assumez, dites ce qui se passe dans le pays tous les jours. Au lieu de faire le live, non, m'a volé, j'ai mis en tout cas, il y a Kaba Jenab Touré. Elle a fait une conférence de presse, au cours de laquelle, elle a tapoté une minute. Ah voilà, tu voyais encore, ils ont, voilà là, je vais essayer de, une minute ça, je vais contester. Patientez une minute. C'est juste incroyable. Voilà, c'est contesté encore. Et puis vous voyez, regardez. Vous qui êtes là, pourquoi on vous dit de tapoter? Regardez, vous êtes 98 visibles ici. Quand vous regardez derrière, il y a 470 personnes. 470. Ils ne tapotent pas. Hein. Mais en fait, ceux-ci-là, j'arrive pas à les trouver. Parce que je vais les bloquer. Ils viennent se cacher ici pour avoir des infos, mais ils ne viennent pas tapoter. C'est pas pour être là, mais c'est pour tapoter. Ils viennent pas tapoter. Ils restent là-bas. Les 470, on est 90 ici. Vous qui êtes là, au moins tapotez, s'il vous plaît. Pour ceux qui font le live. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Et il y a Grand Alpha aussi. Grand Alpha West. Il y a l'album qui se prépare. Il y a pas mal de choses. On a lancé ici une cagnotte. On a demandé. Vraiment. C'est décevant, hein? Mais moi, je sais, en fait, je n'aurais pas dû lancer cette cagnotte. Parce qu'aujourd'hui, Pitaka, j'avais prévu 90% d'ennemis en Guinée et 10% d'amis. Vrais solides amis. Parce que quand on dit la vérité, on n'a pas d'amis. Donc, j'avais prévu 90%. Mais aujourd'hui, je suis encore à 51. Donc, vous savez, il y a encore de la marche. Il y a encore près de 39% encore à gagner. Donc, mais bon, les 54 qui sont arrivés là, quand on lance des cagnottes, donc, c'est pour cette raison qu'ils ont boycotté le grand. Mais bon, il n'en a pas eu besoin. Mais je trouve que cela, c'est décevant. Pour tout ce qu'il a pu faire, il est encore avec nous, il lutte avec nous. Et il n'est pas seulement artiste, c'est un juriste. Demain, il sera le président de la Cour suprême, sûr. Moi, je vous dis, il a les compétences. Et j'ai tout décevant. Donc, il a fait une interview. On reviendra en deuxième partie sur l'interview et l'album, c'est tout ce qu'il prépare là en ce moment. Il prépare les clips, il n'a pas attendu parce qu'il y a très peu de personnes. Ceux qui ont participé quand même,
Demos que beaucoup d'autres, franchement, ils ont bien participé. Mais il y a très peu de monde. C'est décevant. Pendant ce temps, il y a Eli Kamano. Eli Kamano, qui est là pour Mamadi Doumbouya. Qui est là. Et moi, quand je vous dis des choses, je sais pourquoi je le dis. Vous allez vous rendre compte après. Qui est là. Qui a fait du zigzag depuis des années. Alpha West n'a jamais fait de zigzag. Jamais. Toujours contre l'exécutif. Tant de compter contre l'exécutif. Jusqu'à maintenant. Et il veut faire un projet. C'est pas le ministère de la Culture. Vous imaginez s'il avait porté une casquette branding Guinée. Mamadi allait lui faire son album, faire ses clips, tout. Mais je vous dis, ça allait être la fête. Mais il a choisi la voix du peuple. Voilà. Donc, en fait, c'est le propre des gens qui choisissent ces trucs difficiles. Mais en même temps, c'est bien. Ça fait du bien parce qu'on s'habitue, comme disait le combattant UFC là, Jordan Zebo. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je suis très fan de l'UFC. Enfin, du MMA, l'UFC surtout, mais du MMA. Donc, Jordan Zebo, il avait dit une fois, parce que je cherchais, j'en ai pas parlé souvent ici, être à l'aise dans la difficulté. C'est-à-dire, quand vous apprenez à être à l'aise dans la difficulté, croyez-moi, ça fait du bien. Parce que quand l'autre qui n'ont pas de cardio, qui ne connaissait pas ces difficultés-là, commence à les rencontrer, ils sont obligés d'être en meute, comme des petits, comme des moutons. Être en meute. Tant qu'il n'y a pas la meute, il peut pas se battre. Mais en même temps, bon, je viens de Pita. On a eu Bari 3, on me connaît, on l'appelait Petit Sili. Je me compare pas, hein. Mais c'est mon exemple. L'enfant de Bantingel. Franchement, je lis beaucoup sur lui en ce moment. C'est pas parce qu'il vient de chez moi. Oui, un peu quand même. Je vais pas mentir. Un peu quand même. Et quand j'ai lu son histoire, il me fascine beaucoup, Bari 3. Il me fascine beaucoup. On l'appelait Petit Sili. Il fait pas sa bouche, lui. Il fait pas, c'est un grand homme. Donc, nous, on a des exemples là, Madou aussi. Bon, après, on a c'est pas Ousmane là, qui sont venus avec autre chose dans notre préfecture là. Parce qu'on a eu des grands hommes quand même. On a des hommes quand même qui ont été des garçons dans ce pays. Mais, c'est pas grave. Les gens vont se battre. Il y a d'autres maintenant, je suis pas sûr, il y a des jeunes. Regardez seulement que ce soit de la musique ou autre, ceux qui parlent là, qui viennent depuis. Je ne compare pas, chacun est fier d'où il vient. Vraiment. Parce que, bon, les gens de Massanta là, comme Lyon là, il va dire, nous à Massanta aussi, il y en a. Mais, on voit bien les jeunes de Pita quand même ici sur Internet là. Là, la musique ou autre chose, ils sont très difficiles. Ils sont très difficiles. Parce que nous, quel que soit l'endroit où tu es né, je ne sais pas si c'est un ADN qui est dans la peau, mais on aime bien la bagarre. On aime bien la bagarre. Je ne sais pas. Mais regardez seulement la plupart. Là où ça se passe la démocratie en Guinée, c'est où? Là où ça se bat pour les manifestations. C'est là que c'est Hamdallah Bambeto. Hamdallah, c'est l'Ampita. Bambeto, c'est l'Ampita. Bomboli, c'est l'Ampita. Vous comprenez? C'est compliqué. C'est une préfecture où c'est Baouri qui est venu nous jeter dans la poubelle de l'histoire. Mais c'est lui qui va rentrer dans la poubelle de l'histoire. Mais il y a des grands hommes partout, hein, à Kouroussa. Il y a des hommes partout. Là-bas, ils ont la Selou. Il y a des grands hommes partout. À Kouroussa, ils ont président Alpha Condé, le plus grand président qu'on a encore connu. Donc chacun a quelque chose. Mais nous, chez nous, c'est des gens qui sont prêts à la bagarre. Vraiment. C'est connu. Même si vous êtes né à Abidjan, vous êtes né même en Australie. Du fait que, dès que tu vas, notamment chez nous, là, ça l'a dit que bon, t'élimines, il y en a, mais, à tout le temps, très souvent, très souvent. Mais bon, on est, désolé, hein, je suis obligé parfois de, chacun est fier d'où il vient. Pour revenir un peu au sujet, donc, en même temps, à part la crise de liquidité et GMD, les gens m'ont appelé à propos d'un sujet de ce qui s'est passé dans les 48 dernières heures. Il y a eu des kidnappings. Il y a eu des kidnappings qui sont passés encore. Parce que Mamadi Doumbouya, il n'a pas de fin. Les gens là, quand on vous dit ici souvent que le PDG, c'est l'enfant illégitime du CNRD. C'est l'enfant illégitime du CNRD. Les méthodes sont pareilles. On a commencé depuis 1 an. Je dis ici, quand j'ai commencé à demander à ces contrats une ligne rouge en le dirigeant. La ligne rouge. C'est comme si tu disais en Guinée, j'avais même pris un exemple très précis, qui est quand même beaucoup plus facile à comprendre par le Guinéen. Dire, un président guinéen, ou Mamadi même, le bouffon là. Le bouffon Mamadi se lève et dit, mariage homosexuel, tout le monde peut se marier en Guinée. Dans 24 heures, il va quitter le palais. Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir au palais. Parce qu'en fait, il y a des limites, parce que c'est les valeurs guinéennes. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il veut, un homme, une femme, ou un chef. Moi, c'est pas un problème. Chacun fait comme bon lui semble. C'est pas mes affaires. Mais en même temps, chez nous en Guinée, ça c'est ligne rouge pour n'importe quel dirigeant. Personne ne peut oser dire ça dans le pays. À partir de là, parce qu'il existe une ligne rouge que nos dirigeants ne peuvent pas franchir, donc celle-ci, pourquoi on ne peut pas lui dire aussi des disparitions forcées, c'est ligne rouge. Quelqu'un disparaît, on sort dans la rue. Tout le monde,
On envahit les rues, manifestation, vous le sortez, enquête. Mais on ne l'a pas fait. Jusqu'à ce que ça a commencé à se banaliser. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une affaire complètement banale. Normal. Normal. Et il paraît, là aussi, il y a eu deux. Il y a un cadre, je pense que, un cadre de l'UFDG, qui est le fédéral de, je pense qu'il est membre du bureau fédéral de l'UFDG au Libéria, qui a été kidnappé, qui a disparu. Pas c'est kidnapping. En Guinée, il disparaît pour aller où? Pourquoi on disparaît? On a disparaît. Bon, il y a Gawal qui avait dit que les adultes disparaissent. Ça arrive. Donc, peut-être que ce sont les méthodes ou ce qu'avait dit Gawal. Nous attendons ça. Et également, il y a le fils de Damarou, Ansou Damarou, aussi qui a été enlevé, aussi, hier ou avant-hier. En tout cas, c'est hier que l'information est sortie sur la place publique en compagnie d'un autre jeune. Donc là, c'est devenu maintenant pour les... Et puis vous voyez, hein, est-ce que vous voyez des gens bouger? C'est devenu banal. Parce qu'on a banalisé. On a laissé Mamadi faire comme bon lui semble. Il enlève des gens. Demain, et puis il y a une autre. Ah bon, on a enlevé un autre aussi. Ah bon, ok. On passe à autre chose. On attend le prochain. Jusqu'à maintenant, il y a la dame à l'UFDG. Depuis, personne. On ne sait pas ce qui se passe. Donc là aussi, d'avoir des enfants, des enfants cette fois-ci aussi. Des petits, des mineurs. Donc là, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Est-ce que nous allons nous asseoir et regarder ce qui se passe? La seule différence, pour Damaro, il sait qui a pris son enfant. Tous les autres, Mamadi dit, c'est pas moi. C'est ce qu'il dit Mamadi Doumbouya. C'est pas moi. Lui, il a eu l'information sur la personne qui a pris son enfant. Il a cité, je pense que Mohamed Sangari, je pense. Il a été cité. Et d'autres aussi ont été cités. Il sait qui est à l'origine. Donc là, maintenant, c'est déposer plainte. Même si moi, en fait, moi j'aimerais aussi, parce que là, en fait, imaginez, et moi je l'ai dit ici, hein, il faut qu'on le répète, je le répète encore à nouveau. On m'a dit, tapotez, attendez, je vais voir ce qui se cache derrière. On va revenir, parce que c'est un sujet important aujourd'hui. Voilà, et voilà. Arrêtez. Un instant. Tapotez, je risque de, je n'arrive pas, un instant. Voilà. La photo là, je pense qu'il faut que j'aille la rechercher encore à nouveau. Voilà, donc, maintenant, ce qui se passe, dans cette situation-là, cette nouvelle situation, est-ce que le procureur a ouvert, déjà, il n'y a aucune nouvelle. À part les militants, quelques militants, ou une partie de la communauté connaît, personne ne dit rien. Personne. Donc la situation-là, moi, je me base sur les informations qu'il nous a données. Mais seulement nous devons comprendre que Mamadi Doumbouya, même les enfants, parce que le petit là, s'il a affaire avec Damarou, ou avec la famille Damarou, il gère. Mais le problème, je l'ai dit ici une ou deux fois, en me basant sur ce qui s'est passé dans le cadre de l'enlèvement de son enfant, de son fils. J'aimerais qu'on écoute et qu'on analyse. Parce que moi, j'aimerais que d'abord nous donne d'autres infos, notamment l'audio qu'on a écouté de son fils. J'aimerais l'écouter du début à la fin. Parce que qu'on comprenne quels sont les gens qui sont derrière. Quels sont les échanges qu'ils ont eu ensemble. Parce que j'ai l'impression, en fait, d'après ce que j'ai entendu, peut-être que vous allez me dire, il était en contact avec eux, peut-être quelques jours avant. Il y avait un contact déjà qui existait. D'après l'audio que moi j'ai réécouté encore à nouveau. Il y avait un contact avec les ravisseurs. Ensuite, ils l'ont appelé sur son portable. Je ne sais pas si c'est un appel, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un appel. Et en même temps, moi ce que je dirais ici, j'aimerais qu'on écoute pour qu'on comprenne pourquoi ce jeune homme-là, ce petit-là, Mohamed Kamara, va devenir la victime de marchandage. Peut-être. C'est-à-dire lui-même, une victime. Une véritable victime. Je l'ai dit ici et je l'ai dit à nouveau. Moi, je n'en démords pas. Ça, je n'en démords pas. J'aimerais entendre l'audio du début à la fin. Pour comprendre. Et lui et Mamadi, leur discussion, j'aimerais les voir sur la place publique. Qui ne les pontre? Moi, j'aimerais vraiment, parce que le petit là, il est en train de souffrir pour rien.
Il est en train de souffrir pour rien. On ne sait pas ce qui se passe entre Damaro et Mamadi. On ne sait pas. Personne ne sait. Moi, j'ai des infos, quelques-unes. Pour l'instant, je ne dis rien. Mais il doit nous dire davantage. Il n'a qu'à publier ses discussions avec Mamadi. Il n'a qu'à les publier. Ce qu'il a dit à Mamadi, les conseils qu'il a donné à Mamadi, et la réponse de Mamadi Doumbouya. Moi, je vais les voir pour me rassurer de savoir que ce n'est pas des choses qui sont passées entre eux. Il y a eu un conflit parce que les gens là, la dernière fois, j'ai écouté Barkatigi. Barkatigi est venu nous dire qu'il existe un conflit entre les gens de la cause commune, Amara, elle, et une partie dans la communauté Konya. Il existe des guerres là-bas. Guerre d'influence. Parce qu'Amara aujourd'hui, Mamadi, il a dit d'abord, mets-toi de côté. C'est un peu compliqué pour lui. C'est un peu compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. Il ne peut pas aller comme ça, au moment où c'est chaud. Non, on ne dit pas tout. Donc, maintenant, Sangaré, il est d'où? Il sait que c'est lui qui l'a enlevé. Cette fois-ci, c'est entre lui et Sangaré. Mais seulement, comme il dit qu'il n'en a pas. Parce que moi, j'ai écouté l'audio. Hein. Je l'ai écouté encore et encore. Encore et encore. Pour savoir qu'ils étaient en contact. Ils sont en contact. Mais pour nous permettre de voir clair, franchement, il n'a qu'à publier les audios. Nous, pour l'enlèvement de son enfant, on est à 100%. Moi, c'est même le petit, même je le plains. Parce qu'il est venu se retrouver dans une histoire qui n'a rien à voir avec. Dans laquelle il n'a rien à faire. Véritable victime. Véritable victime de quelque chose qui se joue en haut là-bas. Lui, il n'est même pas au courant. On vient, voilà, c'est lui qui paye. C'est ça aussi, ce type de dictature. C'est ça, ce type de dictature. Ami, ennemi ou peu importe, voilà, il faut frapper à n'importe quel moment. Sans coup faire rire. Moi, franchement, on est avec lui, Damaro, sa famille, ses enfants, la femme, tout le monde. On est avec leur famille. Et en même temps, il y a des interrogations sur ce qui s'est passé. Pas sur l'enlèvement du petit. Sur l'enlèvement du petit, moi, je ne vais même pas regarder. Ce n'était pas discutable. Maman dit, il détient encore le frère de Fatou Niéloui. Vous imaginez? Le frère de Fatou Niéloui est encore détenu par Mamadi Doumbouya. Il est là, Niéloui. Niéloui est encore là-bas, il est détenu par Mamadi. Pourtant, Fatou Niéloui était soutien de Mamadi. Sa soeur était soutien de Mamadi, sa famille, une bonne partie sont soutien de Mamadi. Mais ça n'a pas empêché Mamadi d'enlever son frère, de garder son frère encore, malgré tous ces soutiens-là. Donc pour lui, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il se comporte, ces gens-là, ils sont sans foi ni loi. On ne peut pas, aujourd'hui, je ne sais pas quel est le profiler qui va nous aider pour essayer de screener Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas. Donc vraiment, moi je souhaiterais qu'il nous explique davantage. On va écouter l'audio, les points de vue de chacun. À mon avis, il y a un contentieux. Il existe un contentieux. Je ne sais pas d'où ça vient. En écoutant, il y a un contentieux. Et le petit là, fait les frais. Il fait les frais. Il fait les frais. Moi maintenant, pour dire ici ce que je passe, si maintenant il y en a qui veulent qu'on discute, on va discuter, on va le fond. Mais moi, sincèrement, Damaro, il n'a qu'à nous publier. Moi, je l'ai fait ici la dernière fois. Qui m'a appelé? Kaisfof. C'est même pas en haut. Hein. J'ai publié du premier au dernier paragraphe de discussion. Là où ça a commencé et jusqu'à la fin. J'ai appelé ici Spartacus. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez le live. Vous savez, il y a trop d'ennemis. Tapotez le live. J'ai appelé Spartacus. J'ai publié l'audio de ma discussion avec Spartacus. Le CND, c'est pas moi, ils ne jouent pas avec moi. À part moi, mais ceux qui m'appellent pour m'informer, le CND ne joue pas avec moi. Ils savent que moi, je vais tout mettre sur la place publique. Tout sur la place publique. Je n'ai pas de négociation avec eux. Full camp. Ils dégagent. C'est tout ce qui est entre nous. Maintenant, le conseil dit qu'il a conseillé maman. On va écouter, hein. Mais quand même, il y a des liens. Il y a des liens. Que le petit là maintenant vient faire les frais de tout ça. C'est ça le côté diabolique de Mamadi Doumbouya. C'est des diaboliques. Il est diabolique. Il est diabolique. Même les gens, quelqu'un qui te dit, il t'appelle pour te conseiller. Je sais pas, qu'est-ce qui te donne comme conseil? Nous, on ne sait pas. Personne ne sait. Il n'y a que vous deux et Allah qui savent. Nous, on ne sait pas. Mais quelqu'un qui te dit, il t'appelle pour faire des conseils et tu vas prendre son enfant. C'est là le côté diabolique de cet individu de Mamadi Doumbouya. C'est ça. Donc, on va écouter. Je vais laisser chacun de vous donner un ou deux mots. Et on va écouter l'audio. Parce que le premier live qu'il a fait et les informations qu'il a données, et on va l'analyser. Et moi, j'ai des interrogations. Je vous dis, j'ai des interrogations. Et mes interrogations, déjà, le lien entre eux, ça, je le sais. Pas lui, avec Mamadi, mais Amara, ça, je le sais. Mais tout ça, on m'a dit, laissez tomber, j'ai abandonné. J'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, comme maintenant, c'est pas Amara qui est dans la situation, c'est Mamadi, il serait bien qu'il nous montre
que ce n'est pas un marché ou quelque chose qui s'est passé entre lui et Mamadi qui a poussé à ça. Et c'est important parce que moi, il y a le soupçon. Moi, je ne cache pas. Hein. Moi, quand j'ai soupçon sur toi, quand il est très fort, surtout pratiquement avéré, je le garde sous soupçon, mais je n'en démords pas. J'en démords pas. Surtout quand je sais que je tiens quelque chose. Je n'en démords pas. Mais comme en Guinée, on n'aime pas la vérité, j'ai dit les gens vont se rendre compte au fur et à mesure. Mais il serait important que l'on se lève pour interdire ces enlèvements. Le petit là, il ne sera pas le dernier. Il ne sera pas le dernier. Pourtant, on est à combien? On est à quel mois là? On est au mois de mai. Il doit passer ses examens. Il est fait comment? Il va passer où ses examens s'il n'est pas libéré entre-temps? Donc, un enfant, il vient faire les frais. Mais nous voulons savoir, moi, en tout cas, moi, je souhaite savoir, est-ce qu'il y a un problème entre eux? Il n'a pas réglé? Parce qu'on sait qu'il y a des marchandages qui se passent. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des interrogations. Je n'accuse pas. Hein. En tout cas, pour l'instant. Je me pose des questions. Juste des questions. Qui nous publient leur discussion. Et l'audio de tout l'audio qui nous a publié, parce qu'on a entendu quelques secondes. Mais le début, jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qui a été dit. C'est important que nous soyons au courant. Et c'est important qu'on soit au même niveau d'information pour nous permettre de mieux combattre dans la. Parce que le petit là, il risque de tapoter. C'est votre problème. On n'est pas dans un live ici où on carotte. Nous, on n'est pas là pour regarder les gens. On est là pour s'interroger. On est là pour s'informer, pour s'interroger, se poser des questions. C'est avec ça qu'on avance. Mais dans ce pays-là, on ne peut même pas poser des questions. Mais je vous dis, mais on va commencer à poser des questions. Nous savons très bien que c'est ce qui a tué Socrate. Parce que Socrate posait trop de questions à Athènes. Ils ont dit non, lui, il est compliqué. Ils ont dit, allez, où? C'est un rebelle. Commence à manipuler les enfants. Ils lui ont donné le truc et puis il est parti. Parce que les questions poussent les gens à réfléchir. Ça les pousse à réfléchir. Mais vous devez faire l'effort. La réflexion, il y a un effort dans la réflexion. Ce n'est pas... En fait, c'est pour cette raison que les gens... parce que ça demande une partie de soi. Parce qu'on a toujours des convictions sur un sujet ou des préjugés sur un sujet. Donc, les abandonner déjà, c'est un problème. Donc, c'est pour ça, il faut réfléchir. Même si vous avez des préjugés, acceptez de réfléchir, acceptez de poser des questions. Donc, moi, ces questions-là, je les pose. En attendant, on va l'écouter. C'était pas vraiment le débat, mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a dit, il y a quoi? Je dis, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que son fils est enlevé. Ça, je ne vais pas discuter ça, c'est clair. Ça, maman dit, ils ne pas avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre eux? Et qu'est-ce qui a occasionné ça entre eux? Parce que leur cas, c'est différent. Lui, il sait déjà. C'est le seul cas, d'abord, si vous regardez. C'est le seul cas dans lequel on connaît la ravisseur directement. Pour les autres cas, on ne sait pas qui a enlevé. Mais ça, on connaît. Sangaré, il les a cités. Mais il y a des conflits. Il y a des conflits. Il y a des conflits assez violents. La dernière fois, Barakati est venu parler des conflits qui se passent aujourd'hui en dans un cercle assez compliqué, où des gens décident de faire des choses. Il y a des problèmes. Elle en a parlé. On peut même l'écouter après. Donc, est-ce que c'est tout ça qui sort comme ça? Sangaré aussi commence à se venger? On ne sait pas. Donc, s'il nous permet de nous publier l'intégralité de l'échange avec monsieur, et il nous publie aussi ses discussions avec Mamadi, les conseils de Mamadi, les réponses de Mamadi, mais c'est bien. Ça nous permet vraiment de dire, voilà, on est rassuré, et puis ça nous, voilà, on est dedans. Mais on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. On ne va pas laisser seulement, on a kidnappé, on a fait, on ne sait pas. Et j'ai pris le cas de Fonikeme Ngebi là-bas. La dernière personne qui était en contact avec eux, c'était Damaro. C'est Damaro qui était en contact. C'est lui qui a dit à Mamadi Onipogi d'aller rencontrer Fonikeme Ngebi pour lui dire qu'ils vont l'arrêter aujourd'hui. C'est le seul qui était en contact. Moi, j'avais demandé à ceux qui nous disent pourquoi on l'a pas, la personne qui l'a, ils sont où? Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on ne les cite pas? On protège quelqu'un pendant ce temps. Fonikeme Ngebi là-bas ont disparu. Mais les personnes qui lui ont donné l'information que Fonikeme Ngebi là-bas devait être arrêté, si cette personne, on est dévoilée dehors, on cite son nom, ça nous permet de remonter le fil, d'avoir des enquêtes qu'on les retrouve. Nous, ce que nous voulons, c'est retrouver Fonikeme Ngebi là-bas. On ne protège personne sur ça. Si les gens doivent perdre leur vie pour qu'on retrouve Fonikeme Ngebi là-bas, c'est leur problème, c'est eux qui sont mis dans des problèmes. Et on doit sortir. On doit pas citer les gens. Hey, ce combat-là, il est compliqué. Comme vous ne voulez pas entendre la vérité, on va faire Nanaki. Ceux qui ne veulent pas, on va faire Nanaki. Ah, du monton. Ah, du monde. Mais vous allez vous dire, au fur et à mesure. Donc voilà, rapidement, une minute. Hein. Juste excusez-moi, une minute. Voilà, non, je ne vais pas faire mettre le gars là-dedans. Tapoter. Juste une minute, tapoter.
allez écouter ici. Eh ben, moi, je dis pas, mais on dirait qu'il y avait des petits soucis. Il y avait des petits soucis. Et le souci, là, il est grand. Tu n'as pas le droit d'utiliser le logo de GMD. On Tapoter. le logo de GMD. Para. Mon GMD. Mon GMD logo ta. Comme on il partit, non. Pour dire à Konya que si ça ne marche pas, c'est vous. C'est une désolation pour moi parce que tu es dans même les petites discussions comme ça, la minime petit, qui n'a pas de raison. Oui. Ça vous dire quand tu m'as dit de venir te voir là, tu as dit je refuse, mana, parce que moi je n'ai rien à te dire. Amidou, aujourd'hui moi à ta place, je respecte mon professeur qui est allemand ici, la primo. Secondo, il a dit qu'il ne va pas vous suivre parce qu'il sait que ce que vous êtes en train de dire, ça ne peut pas arranger le cognac. Ce que vous êtes en train de faire, la ségrégation, en fait, la division. Les là, on va se rouler, moi, c'est mon tour pour le moment. On y a pas des cas de la France. Aïe, il a déjà, mon bébé. Ni mon mi-joga qui est à Jodoma. Ni mi-bessé, quand on l'a plaé, non. Mon mina la nafurota là. Quand t'as colon, tchemeni pour 5 ans du cognac. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Je vais te donner une référence que tu as fait qui a fait que moi je ne te porte pas confiance, Amidou. Amidou, tu es mesquin. Tu fais le bon, mais tu ne fais pas. Oui. La fin de l'école, on est parti là-bas ici. Dans des conditions normales, naturelles, il y a les cas pour tu as gardé ma voiture, c'est toi qui l'as fait. Parce que c'est toi qui m'as dit de partir en séco dans la voiture. Moi, je t'ai dit que je ne partais pas. La voiture là, aujourd'hui, on me dit de payer combien? 80 combien de millions à Dubaï. Dans les conditions normales, quand on est venu, tu allais me demander au moins. Vous êtes bien rentré. Vous voyez votre différence avec Alman Silla. Vous voyez combien de fois Alman Silla est attaché à Djouma Fanta et Madjer et les personnes et Moussa Fofana. Toute personne qui travaille, toute personne qui est dans l'idéologie d'Alman Silla. Alman Silla respecte ces personnes-là. Mais quand tu ne le fais pas, Amidou, tu ne le fais pas. Il a moins élaboré dans la camotte. Mon abonné, non, comme au pays, la casse la cana. Haïnan Gilanomina. Tu as dit allô à quelqu'un. Quand je me suis prononcé, j'ai dit, moi je n'ai pas. Moi, la vie de Silla, mon père assis à la camo. Parce que j'ai vu. Nous, on a fait un mois dans la bourse là-bas. On a fait un mois à pays là, en demandant les gens qu'est-ce qui ne va pas. La communauté est comment? Ceci. Mais aujourd'hui, ce vieux plutôt qui est là-bas. Vous voulez que le cognac se développe? Est-ce que la communauté sait d'abord son intérêt? Mais vous êtes des grands intellectuels. Vous êtes des personnes aujourd'hui qui peuvent sauver. Mais allons-y sur ce terrain. Ce jalousie de quoi? La fois dernière, l'Allemagne est sortie sans permission. Allemagne. C'est là-bas que vous voulez arriver. C'est que tout soumis allemand, arrêtez de lui diffamer. Arrêtez de parler du mal de lui. Allah est on sera la Ibarala. Masa Allah est au Allah est on sera la Iwoningela. Masa Allah est au Calafeo. Allemagne n'est pas une mauvaise personne. Si vous ne l'aimez pas, nous on l'aime. Nous allons partir là-bas dans le Konya, nous allons faire des conférences. Nous allons parler de lui. Président Mini, donc la Kassiatola. N'a pas de sabotage mis des présidents qui demandent la boxe pour les vieilles mamans, toute la République de Guinée a dit ça ici. Les détracteurs ont pris ça pour pouvoir s'en servir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous nourrissez la haine dans le Konya? Pourquoi vous voulez que les gens. Moi, je vais faire mon si, ma part, mon père. Amidou, c'est qu'Allemagne en fait, je ne peux pas le faire. Ce qu'Allemagne peut faire, tu ne peux pas le faire. Parce que lui, il respecte ses compagnons. Où est parti les 400, les 4 milliards, c'est parti où? Tu nous as laissé à notre propre frais pour aller à Beïla. Tu as gardé notre voiture. Tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà, c'est pas bon. Il y avait 4 milliards de quelqu'un. En vrai, il y a un petit conflit quand même. Et il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'en ai souvent parlé ici. Et je dis encore à nouveau, on va l'écouter, ce qu'il a dit dans l'audio. On doit compatir. On doit être proche de lui par rapport à l'enlèvement. Ça, c'est une autre histoire à part. On doit être avec lui. Avec tous ceux qui ont perdu leur famille. Ou ceux dont on a arrêté la famille. Mais, pour comprendre que cela n'est pas un règlement de compte entre lui et Mamadi, moi, j'aimerais qu'il publie ses échanges avec Mamadi. Et l'audio, là, jusqu'à la fin, qu'on écoute bien. Écoutez très bien. Parce qu'il y avait des négociations qui se passaient. Il a dit dans l'audio. À un moment donné, il a même parlé, vous allez être surpris. Et être surpris, si je vous dis en français que vous serez surpris, cela veut dire qu'on a un contrat. Sinon, vous ne pouvez pas être surpris. C'est-à-dire, il y a des petits mots, moi je me dis, qu'il publie juste ça, pour comprendre, même si c'est un règlement de compte,
on doit libérer son fils. On doit le libérer. Le petit ne peut pas perdre de frais pour des histoires qui ne le regardent pas. Il ne doit pas faire les frais des histoires qui ne le regardent pas. Ça, voilà. Maintenant, je ne sais pas si je vais mettre, si vous voulez faire un ou deux mots avant que je mette l'audio, et puis on l'écoute. Et puis chacun va donner son point de vue. Et puis on passe maintenant aux autres sujets. Mais c'est un sujet important. Continuons à dire à ces bouffons. Nous, on ne te conseille pas, Mamadi. Il y a beaucoup qui te conseillent ici pour que ça marche. Non. Nous, on te dit, tu fous le camp, tu dégages. Tu dégages. Tu ne vas jamais gouverner ce pays. Tu n'auras jamais la paix avec nous dans ce pays. Jamais. Tu vas foutre le camp. Il n'y a pas de dire, j'entends souvent les gens, ah oui, on voulait que ça marche, si tu nous écoutais. Nous là, on te dit, Mamadi, tu fous le camp, toi et tout le CNRD, toi, Amara, Idi Amin, Bala Samoura, tout le groupe, vous foutez le camp du premier au dernier, vous dégagez. Il n'y a pas de truc à vous dire que ça marche. C'est d'autres personnes qui vous jouent avec vous. Si on parle de vos sélections et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déçus pour qu'ils comprennent davantage que ce que nous disons ici tous les jours, que vous allez toujours décevoir tous les gens qui vont croiser vos routes. Toutes les personnes qui auront la malchance de croiser vos routes, ils auront des problèmes. C'est ça. Donc nous, il n'y a pas de... Parce que j'entends souvent, il y a même... Ah, monsieur Mamadi Doumbouya, monsieur... T'es un bouffon, putschiste. Ça ne changera pas, Mamadi. Nous sommes... Tu vas voir ce panel-là. Et le groupe qu'on a mis. Il y a des gens derrière. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. On travaille. On travaille. Mais vous allez sentir ça très vite. Voilà. Donc, on va... Je ne sais pas si vous voulez faire un petit tour de table avant qu'on écoute l'audio. Mais il y a des interrogations. Pas sur l'enlèvement. Je répète encore à nouveau parce que très souvent on dit, ah, il ne faut pas compatir, mais mon frère, vous imaginez, y compris la maman là, de ce jeune-là, du fils d'Amaro. Vous imaginez comment elle vit aujourd'hui, elle qui ne fait même pas de politique. Elle ne sait même pas si c'est ce qui se passe. Et le petit aussi qui a été arrêté avec lui. Et là, c'est la première fois aussi, parce que la dernière fois qu'on avait arrêté Marwan a été arrêté avec d'autres personnes. Mais en cours de route, ils ont libéré Marwan. Ils ont libéré l'autre, ils ont libéré le second, ils ont gardé Marwan avec eux. Et je ne sais pas, en tout cas, quand on l'a extrait du véhicule, il y avait deux personnes avec lui. Et c'est le même cas aussi pour les Fonike Mengue Biloba. Si ceux qui étaient avec lui, ils sont partis à un moment donné, ils l'ont évacué. C'était pas intéressant, les groupes ont été là. Donc vous comprenez, très souvent ils le font. Ils le font. C'est-à-dire, c'est ainsi que faisait le PDG. Lewis nous parlait ici hier des méthodes quand les jeeps descendaient. C'est-à-dire quand les jeeps arrivaient dans votre quartier, vous voyez la jeep passer, tout le monde se dit, une fois elle arrive, on sait qu'elle arrive. Tout le monde se demande devant quelle concession la jeep va s'arrêter. Tout le monde prie. Une fois qu'on sait où la jeep s'est arrêtée, on sait voilà, c'est eux qui doivent partir. Là maintenant, tout le monde dit alhamdoulilah, c'est pas nous, c'est pas notre tour. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on enlève tel, on attend jusqu'au prochain enlèvement. C'est ce qu'on constate. Tout le monde est là, on regarde. Donc, on doit être là avec lui, l'accompagner dans ça, quelle que soit la situation entre lui et Mamadi, que ce soit une deal qui a mal marché, que ce soit juste parce qu'il est opposé ou quoi que ce soit, peu importe le type de cause qui a amené à l'enlèvement de son enfant, au kidnapping de son enfant, on doit être solidaire avec lui. Sur ce plan-là, c'est 100%. Vraiment. Moi, j'ai un enfant, j'ai 4 enfants, moi. J'ai 4. Je pense que ceux qui ont des enfants peuvent comprendre. Ça, c'est la même chose. Idem pour Eli Kamano, on en parle. Ils sont ici. Pourtant, je le pilonne ici tout le temps. Pourtant, ces enfants, lui aussi, personne ne sait où ils sont. Personne ne sait dans quelles conditions. Et il faut avoir quand tu as des enfants, franchement, tu vas le sentir. Moi, parfois, même quand je les regarde, franchement, ils sont solides. Même Damaro, je ne sais pas s'il a dit au-delà de ça. Je parle juste de l'enlèvement. Le voir comme ça, tenir, tu vois, il arrive à... Des fois même, il a ri un peu, il est solide. Il est plus solide que moi par rapport à ça. Ça, je vous le dis sincèrement. Il est plus solide. Ça m'arrive ici. Croyez-moi, vous allez entendre. Vous allez entendre. Ils vont me mettre ici 6 mois de prison. Ça, c'est sûr et certain, j'irai en prison. Il enlève mon enfant en Guinée, j'irai en prison ici. Ça, je suis certain de ça. Je suis certain que j'irai en prison. Parce que moi, leur solidité là, ils sont solides. Hein? Ils arrivent à tenir, à faire des conversations. Moi, mon frère, l'attachement à mes enfants, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça, il n'y a plus de travail. Même Macron ne travaille pas. Personne ne va travailler. Ça, c'est pas des gens qu'on a kidnappés par des terreaux, hein, où je ne sais même pas où ils vont. Ça, c'est toi qui dis que tu diriges un pays. Tu enlèves moi, ça, c'est pour cette raison que, dans le passé, je discutais avec mes parents avec d'autres réseaux sociaux, avec d'autres réseaux, notamment Telegram et autres. Je leur ai dit, vous enlevez Telegram. Maintenant, je parle avec vous WhatsApp. On m'a dit, va tout écouter. Moi, je ne cache pas. Je ne parle rien avec mes familles de politique.
Déjà, ma mère, eux qui écoutent là, ils savent souvent ce que dit ma mère par rapport à mon engagement et tout ce que les gens disent. Eux, ils entendent, ils savent. Bon, je les dis de ne pas se mêler de ça. Mais je dis encore à nouveau, si Mamadi touche un membre de ma famille, c'est-à-dire, on t'a appris pour que moi je me calme. Sachez que la Guinée va vous fêter, la Guinée va vous célébrer comme des héros, des martyrs de la nation. Mais le monde va en parler. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est-à-dire, il y a des... Mamadi, je pense que ce bouffon-là, il a des limites. Nous, c'est pour cette raison que Lyon et moi, ils ont décidé de s'emparer. Nous avons avancé là, Yon Damaro, ils sont tous mêlés. Car la dernière fois, son épouse a dit ici, Mamouchka, qui circule sur les panels là, elle avait dit dans le groupe MPGS qu'elle allait s'en prendre à ma vie parce qu'on n'a pas l'air de se marier ici. Donc tous ils se font ça. Mais moi je me disais que personne n'a peur de vous. Vous venez payer personne. Il y a des moments ici en Guinée, même si on ne vous fera pas peur, si vous nous voyez, c'est la dysenterie qui vous prend. Pourtant on ne fera rien. On ne fera rien. On va vous laisser avec vos consciences. Bonjour, mon cher Peter. S'il vous plaît, mettez votre micro, je vous donne après la parole. Vous comprenez? Donc moi, sur ce plan-là, je ne discute plus avec mes parents dans d'autres, je ne casse plus rien, je discute. Normal. On parle de famille, de mes soeurs, de tout le monde. Normal. Si ma mari est culotté garçon, qu'il mette la main sur ma famille. Moi, comme ils disent, j'en parle de ma vie, peut-être qu'il pourra le faire, hein. C'est possible. Mais si les garçons, il a une culotte, moi, je le dis ça depuis 8 mois, 9 mois. Je pense que les profilers là qui sont là-bas, parce que Mamadi, en fait, moi, j'ai compris ce que je vous dis. Hein. Croyez-moi ce que je vous dis, c'est la détermination qui nous manque. Mamadi dispose des gens, des profilers, qui ont fait le profiling de Pitaka. Et donc, pour comprendre que lui, là, c'est notre histoire qui va se passer. Billahi. Ils ont dit, lui, soit on le prend, on le finit nous-mêmes. Comme ça, voilà, ni vu ni connu, on fait ce qu'on veut, comme dans le cas, on fait souvent là, on se débarrasse de lui. Mais dire qu'on va prendre un membre de sa famille, dire qu'on fait ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'ils ont vraiment analysé. Hey, je leur ai dit d'aller sur mon compte TikTok, de descendre tout en bas. Descendez, le premier TikTok que j'ai fait. Je suis pas venu, au début, là, quand j'ai fait TikTok, c'était contre mes employeurs ici. La commune la plus riche de France, Hauts-de-Seine, des responsables là-bas, je vous dis, la préfecture de Nanterre, là, ils ont la direction de l'hébergement et de logement, la drill. Je les ai affrontés ici, j'ai mis des photos des gens avec leur voix, leur enregistrement. La police m'a convoqué, j'ai même mis la convocation. Allez, descendre. Parce qu'ils ont cru que lui, là, c'est autre chose. Ceux-ci, là, ils m'ont laissé bavarder un moment. Ils ont joué sur la montre, mais on est encore au tribunal sur ça. On est encore au tribunal. Donc, ils ont fait le profiling. Soit la solution, ils se débarrassent de nous physiquement. Là, c'est possible, hein. Vu les menaces qui pèsent, c'est possible. Ça, c'est Allah qui sait. Je ne connais pas l'avenir. Mais dire qu'ils vont aller mettre la main sur un membre de nos familles là-bas et dire que l'ambassade va travailler ici. Qui va travailler ici? Qui va travailler ici? Moi, j'ai mes petits neveux ici qui sont nés dans ce pays-là. On va aller à l'ambassade. Vous allez voir ce qui va se passer. Motion, mon président. Motion. Attends, juste rapidement. Non, attends, tu donnes la parole. Là que je finis, je donne la parole. Tu comprends? Oui. Donc, la solution, c'est se débarrasser de nous. Là, c'est possible. Mais s'ils pensent, c'est pour cette raison, comme ils ont compris la détermination des uns et des autres, voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Moi, je dis à Mamadi, ta famille là, ta famille, y compris ton fils, moi j'en parle souvent ici, on ne l'a jamais vu, ou ta fille là, on ne les a jamais vus dans des manifs CNRD ou rien. Demain là, on va te coffrer ici, toi et Lauriane avec ta soeur là, Aïcha, les autres membres de ta famille là, qui ne sont pas mêlés à cette histoire. Moi je serai en Guinée, c'est quelqu'un va dire que ton fils là, il ne va pas rentrer en Guinée et sortir. Tu vas m'entendre, tu seras en prison, Mamadi. Tu vas m'entendre en Guinée si quelqu'un dit à ton fils là, qui ne s'est jamais mêlé de rien ici. Il est dans son coin, hein, il profite. C'est son papa qui a pris le pays en otage. Il profite. Mais pendant ce temps, il n'affronte pas, il ne parle pas de politique, il est dans son coin, il vit sa vie. Moi, il ne m'intéresse pas. Demain, il va rentrer et sortir en Guinée sans problème. Personne ne va. Si c'est quelqu'un l'inquiète, tu me verras, tu m'entendras. C'est ceux qui se sont mêlés, ta soeur là et ta maman, ceux qui sont mêlés dans ça, c'est eux qui nous intéressent. Donc, nous, on n'a rien à voir avec les familles. Donc, on traite entre nous. On oublie les familles. C'est comme les Guinéens t'ont laissé faire, c'est devenu une habitude. Léon, vas-y. Après, on reviendra sur lui. Vas-y. Moi, c'est une émotion. Je vais juste dire, parce qu'ils sont là, ils sont à la fenêtre. Je vais être clair et net. Je crois qu'il est 2h du matin, 2h19. Aujourd'hui, attendez, je vais voir la date. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Merci. Ouais. Mamadi, caporal braqueur, je te mets au défi. Je te jure que même pas mes parents, même mon chien, dans ma cour, là, si quelque chose l'arrive, je te jure que tu vas voir quelque chose que tu n'as pas vu dans ta vie encore. Je te jure. Hey, on est déterminés. Je suis sans état d'âme dans cette affaire. Si maman dit, tu les prends, ils vont servir de martyrs dans ce pays. On a choisi la Guinée. On n'est pas dans 2 poids, 2 mesures. C'est très, très important. C'est pourquoi je dis que dans cette lutte, avant de s'engager, il faut connaître les aspects négatifs et les aspects positifs. Peser le pour et le contre avant de s'engager. C'est très, très important. Mais ne venez pas vous engager dans l'émotion. Et aujourd'hui,
Il y a certains, ça les rattrape. Les businessmen de la crise, on en a toujours en parlé. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il n'y a pas de feu sans fumée. Là, c'est très important. Il faut se poser des questions par rapport à ce qui se passe. Sortez dans l'émotion. Sortez dans l'émotion. On le dit matin, midi et soir. J'aimerais bien que mon président fasse passer l'audio avant qu'on commence à parler, parce que moi, j'ai pas envie de dire son nom. Moi, je l'appelle toujours le loupard de Philadelphie. Non, doucement, doucement. On va aller doucement. Mais moi, je ne veux pas dire son nom. Hein. Je n'aime pas quelqu'un que je n'aime pas. Je ne veux pas faire le semblant. Je ne me voile pas la face, moi. Je suis pas avec des manipulateurs, des businessmen de la crise. Ça ne marche pas avec moi. Pas du tout. Voilà. Il y a des gens qui se sacrifient dans ce pays, qui ont perdu la vie. Fodiki et Bilo, ils sont nés où aujourd'hui? Il y a combien de temps? Sadiba Koulibaly, ces gens, ils avaient des preuves par rapport à ce CNRD, ils n'en ont jamais à parler. C'est parce que l'injustice a tapé à leur porte qui disent que j'étais à 1, je vais monter à 100. Vous voyez la démagogie à outrance? On est dans quelle lutte? Ça veut dire quoi? Il y a des vies qui sont supérieures à d'autres vies guinéennes. Le dernier à être en contact avec les Alpha Romeo qui ont kidnappé Foniké et Bilo, mais c'est Damaro. C'est pas moi qui le dis, c'est Mamadou Nivoki qui le dit. Il est en contact direct avec l'escadron de la mort. Mais comment tu peux négocier avec le diable et tu te dis qu'il n'y aura pas de retombée? Mais moi je vous ai dit que c'est une affaire de famille. C'est une guerre entre les Konya. Parce que c'est Sangaré qui a pris le petit là, c'est un Konya. C'est une guerre de famille. Mais le gars même, il dit publiquement qu'il est à l'aise, ça lui dit rien. Damaro, allez écouter son dernier live sur Zuluan. Il était tranquille, il était à l'aise. Il connaît qui a kidnappé son enfant, il sait ce qui se passe. Mais vous prenez les Guinéens pour des... Vous pensez que nous, on a des corps, on a la place du cerveau? Nous, on n'a pas mis nos cerveaux en location. On a un cerveau pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe. Et nous, on ne reste pas à la surface. On part en profondeur. C'est ce qui est important. On va revenir. Léon, on va revenir. On va écouter, on va laisser les autres 2 minutes et puis on écoute l'audio en entier et puis on donne nos points de vue. Mais en même temps, je répète encore à nouveau, ce qui lui arrive là. Moi, le petit là. Le nazi guinéen. Attendez, le nazi guinéen à Conakry, Damaro père. Il est à Conakry. Fabou est à Conakry. Et le vaurien, l'ambassadeur là, le loupard qui assassine les enfants déjà à Babito. Il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Même Amara qui est là, c'est la famille, c'est la même famille. C'est le cousin de Benito. Ils sont tous des... Mais arrêtez, sortez de la distraction. Vos problèmes de famille, réglez ça entre vous là-bas. On n'en a pas besoin. Nous, on a une mission. On a une mission. C'est le départ clair du poutiste caporal légionnaire Mamadi Doumbouya. C'est tout. C'est ça notre mission. On n'est pas là pour nous faire distraire. On a une mission qui est en face de nous. Un caporal légionnaire. On vous a parlé de ce kidnapping là il y a combien de temps? On en a parlé. Combien de personnes ont été kidnappées dans ce pays-là? Qui a bougé? C'est pourquoi je dis que dans cette lutte, il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. C'est très très important. Parce que Mamadi va frapper même dans la diaspora. Il frappe en Guinée, il va remonter à la diaspora. C'est quand il va frapper un ici que les gens vont commencer à pleurer. Mamadi, son ami, c'est Kagame. Ces enlèvements, ces kidnappings ont commencé il y a longtemps. Tout le monde est là, ça danse, ça crie. La dame de l'IFDG qui est partie là, qui parle d'elle maintenant? Mabouli, qui parle? Mais il y en a marre. Comment vous pouvez encourager les gens dans ça? Quand vous êtes là à faire la publicité des propagandistes, des médiocres, des caméléons politiques comme Eli Kamano, qui ont fait tous les dégâts dans ce pays, des vrais patriotes comme M. Alpha West, qui a toujours combattu dans ce pays, sont ignorés. Vous dites que vous êtes en politique, vous êtes des plaisantins, ouais. Vous êtes des businessmen de la crise. Parce qu'aujourd'hui, ce combat est mené aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Facebook. Ils sont tous devenus des TikTokers et des Facebookers. Tous. Tous des blogueurs. On n'est plus en politique. Venez avec nous dans le blog maintenant, on va faire le blogging. Tu vois des images, mais tu te dis, mais on est où? Pendant que les enfants, les gens sont kidnappés, les gens mettent leur vie en danger, matin, midi et soir. Ces gens, ils font la fête. C'est le moment de faire la fête? Le pays est en danger? Arrêtez de nous foutre la gueule, les Guinéens, un peu. Passons aux choses sérieuses. Il y a 5 ans que ce petit voyant là, il est venu prendre le live là, chacun donne son point de vue. Tapotez ce live. Sécurisé. Il y a 5 ans que le petit vaurien là, Mamadi, il est là. De 2010 à 2021, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'était de faire contre un professeur. Maintenant, aujourd'hui, contre un caporal, il n'y a rien. Tout le monde ferme sa gueule. On en est où? FNDC, on en est où? S'il vous plaît, si vous êtes fatigué là, rendez le tablier. Si vous ne pouvez plus mener cette lutte là, dites la vérité aux Guinéens. Rendez le tablier. On va continuer. Merci. Demasque.
Oui, Ouais. d'accord, est-ce que tu penses pas que c'est mieux d'abord de jouer l'audio et après chacun Exactement. peut Il y a Ismaël qui souhaiterait, parce que le grand frère. Allez-y, Ismaël. Alors, et encore une fois, bonsoir à Ouais. tous. Et pour ma part, et c'est un émoi. Ouais. Encore une injustice qui se passe dans notre pays. Et moi, mon cri du cœur ce soir, s'attaquer aux familles, c'est vraiment franchir une ligne morale. Et un État qui est censé protéger ses citoyens ne peut pas devenir une menace pour les proches. C'est un phénomène s'il n'est pas dénoncé avec force et vigueur. Et nous risquons également de banaliser une forme de violence politique. Et c'est ce qu'on est en train d'encourager depuis plus de 5 ans. Alors, je me suis permis de monter sur ce panel. Il n'y a pas que dénoncer. Moi-même, je vais être devant. Et également, si des volontaires sont prêts, partout ils veulent, en Europe ou aux États-Unis, on fait une demande en bonne et due forme pour dénoncer, parce que dans ces circonstances-là, moi je comprends pas. Hein. Où sont les ONG non gouvernementales? Je parle de Human Rights. Ils sont où? On voit pas des articles sur ces genres de situations. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fils de Damaro. À tort ou à raison, il y a eu combien de personnes aujourd'hui qui sont privées de leur liberté? Et pourquoi? Parce que des hommes et des femmes qui ont tenu des lignes ou des positions politiques, de dénonciation ou des positions d'opposants, et pour comment dirais-je, les actes que ces personnes-là posent en dehors du pays, et on s'attaque aux siens. C'est ça la démocratie, c'est ça le développement. Alors là, il faut se lever. Il faut pas seulement se limiter qu'à dénoncer. Organisons-nous, trouvons vraiment une situation neutre où on peut organiser des sittings devant l'ambassade de la Guinée. On fait une demande en bonne et due forme pour dénoncer, pour montrer à l'opinion internationale qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe en Guinée. Il ne faut pas que les ONG se taisent. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, tant qu'on continue à se taire, demain on ne sait pas quelle est l'équation qui va s'abattre sur nous. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent en Guinée. Et on se rend compte que l'appareil judiciaire aujourd'hui n'est pas du côté de la population. La justice ne dit pas le droit. La justice ne rend plus à chacun son dû. Et ça, il faut dénoncer. Il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête. On sait, les parents ne savent même pas où sont les siens. Des hommes et des femmes sont inquiétés à la fois en Guinée et à l'étranger. Alors là, moi j'interpelle toute la communauté, les amis de la Guinée, les Guinéens, toute personne également qui a un intérêt en Guinée. Même les visiteurs de la Guinée, on doit tous former un groupe. Faut pas se disperser. Faut pas faire des guerres internes. Ce sont des guerres internes qui nous dispersent. Faut être capable de dénoncer ça. Merci. Merci. Monsieur Touré, ou Lewis, avant, sinon, si vous voulez, je peux lancer le 2. On écoute d'abord. Oui, Après, lance le Dieu d'abord, lance le Dieu d'abord. Ok. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez, on va débattre. Vous savez qu'on est là jusqu'à 7h du matin. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Une mauvaise nouvelle à vous annoncer. NRD a enlevé mon fils. Oui. Ça m'a appelé. Avec prise. Oui. Voilà avec mon fils 5 fois hier, mais pas avec les gens du CNRD. Ça m'a demandé beaucoup de choses hier. Ça m'a demandé beaucoup de choses. Le Guinéen, que tu ne mets pas de preuves, il n'y croit pas. Je vais jouer juste quelques clips en échange avec mon garçon hier. Ah, écoutez, hein. You can pay off your credit cards, your existing HELOC, your car loans, or get that money for that home improvement fund. Tapotez. Écoutez, hein. J'ai un problème avec moi. Juste
on parle entre nous, mais la question c'est que essaye de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? Essaye de demander pardon. Tu supprimes les anciennes vidéos. Pour que moi. Bon, lorsqu'ils ont pris mon garçon, voici le premier message. Un instant. Excusez-moi. Ah. Excusez-moi. Il n'y a pas là. Ce qu'ils ont demandé. Je viens devant tout le monde, que je demande pardon, que je supprime la vidéo. Au fait, j'ai été informé depuis fort longtemps. Je sais tous ceux qui sont derrière l'enlèvement de l'enfant, mais à une personne, parce que j'ai tout fait pour que l'enfant quitte. J'étais déjà informé. Elle ne m'a pas écouté. J'ai tout fait. Elle ne m'a pas écouté. Que ça ne sert à rien. Si j'écoutais, même si j'écoutais, que l'enfant me demandait, ils n'ont pas laissé Ousmane Yole, toi a demandé pardon. Ils n'ont pas laissé les enfants de Claude Pivi. Ils n'ont pas laissé mal. Mais, comme je le dis, je vous jure que je ne vais pas baisser les bras. Que je pleure sur un innocent. Et il n'est pas seul, avec son ami. L'enfant est sorti avec son ami. Il n'était pas seul. Je pleure pour la pauvre maman. Sinon, si c'était moi seul, je n'allais même pas pleurer. Mais maman de l'autre, de son ami, maman de son ami, je pleure moi seul, peut-être la maman de Mohamed, parce que moi j'avais tout fait pour que le petit quitte. Mais comme le CNRD, c'est un gouvernement qui n'est pas là à protéger les citoyens, qui n'est pas là à protéger les enfants, ils se plaisent dans ça. Ils ne trouvent pas d'autres moyens. Ils ne cherchent pas à nous atteindre. Voilà. Ils ne cherchent pas à nous atteindre. Et voilà. Donc, ceux qui viennent d'arriver, je vais remettre la conversation hier, en quelque sorte, moi et mon garçon, parce que je l'avais. Juste, on parle entre nous maintenant. La question c'est que essaye de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? Essaye de demander pardon. Tu supprimes les anciennes vidéos pour que moi, on puisse me les lâcher. Voici ce que les éléments du CNRD ont demandé à l'enfant. C'est ça tout leur objectif. Sortir de demander pardon. Pardon pourquoi? Lorsque les enfants de Éric Kamano sont portés disparus. Parce que toutes ces personnes que nous citons ici, et vous pensez que c'est en prenant moi, mon garçon, que vous allez me faire taire. Je vous ai dit hier, vous étiez à l'écoute, vous entendez tout, ce que je vous ai dit. Vous avez 48 heures. Si vous voulez négocier, vous négociez. Je dis bien, vous avez 48 heures. Si vous voulez négocier, négociez. Si jusque-là, vous avez eu peur de moi, vous serez dessus de moi les jours à venir. Je vous ai épargné sur beaucoup de choses. Je ne suis pas rentré dans vos vies privées. Vos familles sont là, ici, à New Jersey, à Maryland, à Boston. Vos familles sont ici, à Washington. Vos familles sont là. J'ai toujours dit, vos familles, on doit les épargner. On doit les mettre de côté. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas, vous ne tirez pas les leçons. Vous êtes dessus de moi. Si hier, c'était 5, je serais à 100 maintenant. Il y a certaines choses, je ne voulais pas rentrer dedans. Il y a beaucoup de choses, j'ai fermé les yeux là-dessus. Je vous ai déjà prévenu hier nuit. Vous allez voir un lion blessé. Je vous ai dit de les libérer. On pouvait s'entendre autrement. Mais vous n'avez pas compris. Vous vous êtes dit que voilà, peut-être en prenant les enfants là, les innocents. Moi, je ne regrette de rien. J'ai tout fait pour que l'enfant quitte. On ne m'a pas écouté. Mon enfant partait à l'école française. J'ai joué le rôle d'un père. Moi, mon enfant, pour tous ceux qui connaissent mon enfant, j'ai tout fait. Je ne suis pas celui-là qui abandonne. Mais je sais que le combat que nous menons, c'est pour la patrie, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée.
Et nous ne pouvons pas abandonner. C'est vous qui devez changer. Nous vous mettons la pression, nous vous critiquons pour que vous changez de comportement. Dire que le chemin que vous avez emprunté, ce chemin n'est pas bon. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne tire pas sur vous. On ne kidnappe pas vos enfants. On ne vous frappe pas. Si vous étiez réfléchi, nos critiques, vous devez en profiter. Mais non, vous ne tirez pas les leçons. Vous pensez que ça kidnappe, ça salit l'image du pays, ça salit vos réputations. Même vos femmes, vos enfants ne sont pas fiers de vous. Quand on dirige une nation, on est là pour tout le monde. Ceux qui sont pour vous, ceux qui sont contre vous. Mais je vous ai dit, moi, vous n'allez pas m'éteindre. Vous n'allez pas m'éteindre. J'ai vraiment pitié pour l'ami de mon fils, sa maman aujourd'hui, peut-être la mère de mon enfant qui ne m'a pas écouté aussi. Comme c'est les femmes, voilà, elles vont pleurer. Mais moi, je vous ai dit le combat. Comme je vous ai dit, vous avez 48 heures. C'est à vous de voir comment vous allez libérer les deux enfants. Rien à voir, c'est moi votre cible. Vous avez tenté deux de mes voitures. Vous avez payé mon colocataire ici. Vous avez envoyé des gens 1000 fois contre ma personne. Vous m'avez proposé tout, l'argent, tout. Mais vous avez compris. Doumbouya, j'ai échangé avec lui. Mais comme vous n'écoutez pas, sinon nos conseils là, ça allait faire de vous des bonnes personnes. Ça allait faire de vous en sorte que, voilà, tout ce qui est là aujourd'hui, ça n'allait pas être là. Maintenant, vous avez décidé que non, il faut enlever les familles des gens. Vous avez dit, parce que quand j'ai tout fait, on ne m'a pas écouté pour que l'enfant quitte. Déjà, je me suis préparé. Je suis préparé. Je vous avais déjà dit, même si sur mon village, c'est tout d'un Maroc que vous allez prendre, ça ne va pas, je ne vais pas arrêter. Le problème, c'est vous. C'est vous qui devez arrêter les kidnappings. Parce que vous êtes dit, une fois, ça marchait avec Fatou, Babila. Vous avez vu, Eli s'est battu. Il ne va rien changer. C'est votre image qui est salie. Le régime que vous avez renversé, le régime d'Alpha Condé, les gens ont tout dit ici. Montrez-moi un enfant qui a été kidnappé. Que parce que son papa, les Girassi, toutes ces personnes étaient là à critiquer. L'opposition, ceux qui étaient à l'étranger, les Mandia Sidibé, les Youssou Boundou, ils avaient leur famille. Personne ne les a kidnappés. Vous pensez que vous gagnez quand vous enlevez les gens? Non. Pourquoi je suis allé? J'ai écrit à Mamadi en privé, dans le respect pour le conseiller. Mais je crois que vous ne tirez pas. Mais je vous dis, après 48 heures, vous allez voir un autre en Soudamaro. Écoutez les personnes. Écoutez les personnes. C'est le dessus. Toutes vos familles vivant ici, les maisons. D'abord, l'enfant que vous avez pris, vous aurez affaire d'abord aux autorités américaines. Son dossier est déjà engagé. Vous allez répondre avec ça. Et voilà, voici l'écoute de l'enfant. La preuve que tout ce que vous recherchez, c'est ça. Écoutez ce que l'enfant disait. Juste, on parle entre nous maintenant. La question, c'est que essaie de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? Essaie de demander pardon. Il supprime des anciennes vidéos pour que moi, on puisse me les lâcher. Bon. Ce que vous demandez, Fatou Niole, elle s'est tue ici. Les enfants, M. Claude Pivi est décédé aujourd'hui. Koïkoï Pivi, Moïse Guilavogui sont toujours avec vous. Les enfants de Eli Kamano, Eli n'est pas militaire. Il ne vous frappe pas. Il ne vous empêche pas de diriger le pays. Mais ces enfants de 5 ans, 10 ans ne vont pas à l'école. Personne devait faire le bac. Il est à l'école française. Il devait faire le bac. Vous allez l'empêcher, vous êtes fiers? Vos enfants sont ici aux États-Unis? Êtes fiers de ça? Vous allez être fiers d'enlever les enfants des autres. Vous pensez que votre image, je vous ai dit, vous avez 48 heures. Vous me connaissez déjà. Vous me connaissez déjà. Vous avez 48 heures. Trouvez un terrain d'entente. Je vous dis, vous avez 48 heures. Trouvez un terrain d'entente. Je dois me calmer. Que Ella et Mohamed soient libres. Faire. Mais si vous pensez que c'est en kidnappant, en faisant de la sorte, voilà, je ne vais pas me taire. Et je vous ai dit, tant qu'ils sont avec vous, vous m'avez déjà connu dans le passé. Je ferai pire jusqu'à ce que vous libérez les enfants. C'est vous qui avez quelque chose sur la conscience. Moi, je ne suis pas criminel. C'est vous qui avez les enfants. C'est vous qui kidnappez les gens. Ce monde est éphémère. C'est vous qui allez rendre compte devant le Seigneur. Vous qui allez rendre compte devant le Créateur. Tapoutez. Je sais que j'ai joué le rôle d'un père. Je ne m'en veux pas.
C'est à vous. Nos critiques, là, c'était pour vous mettre sur le droit chemin. Mais vous ne voulez pas comprendre du tout. Vous ne voulez pas comprendre du tout. Donc, famille, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà. Et voilà, beaucoup vont dire pourquoi l'enfant était là-bas. Ils ne savent pas, vous ne savez pas. Voilà, moi déjà, j'avais reçu l'information qu'ils avaient filé mon enfant et j'ai tout fait pour que l'enfant quitte. J'ai tout fait. J'ai contacté les proches et elle n'a pas accepté que l'enfant parte. J'ai tout fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je sais que sa maman aussi, elle est choquée aujourd'hui. Mais voilà, si le CNRD, si vous comprenez, voilà, c'est tant mieux. En tout cas, tant pis pour vous si vous ne voulez pas comprendre. Moi, en tout cas, ce que vous demandez là, Damaro, voilà, il ne doit pas faire de vidéos et autres. C'est vous qui êtes censé d'être des dirigeants à protéger les citoyens, surtout les femmes et les enfants. Censé de protéger les enfants. Mais vous avez pris, Mohamed, son ami, des enfants de rien. 2 enfants de rien. Et là, et Mohamed. Pourquoi? Quand il fallait que... Hier, j'ai pas sauté. Quand c'est arrivé, je savais que c'était prévisible. Le fait qu'ils ont refusé que l'enfant quitte, j'ai tout fait. Même quand j'ai été informé, je n'ai pas parlé de ça. Vous voyez que je n'ai jamais parlé de ça. Mais, quand c'est arrivé, voilà, j'étais déjà préparé parce que je savais que ça allait arriver. Parce que la seule solution, c'était que l'enfant quitte. La seule solution, c'était que l'enfant quitte. C'est tout ce que je voulais, que l'enfant quitte. Mais, comme ils m'ont pas écouté. Et voilà. C'est moi, je dois assumer. Voilà. C'est le prix à payer de ce combat. Et voilà, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, moi en tout cas, je suis sur la défensive. Et les jours à venir, vous n'allez pas me reconnaître. Voilà. Parce que j'ai tout fait, j'ai demandé. Hier, voilà, l'enfant m'a appelé 5 fois hier. Et je les ai dit, ce que vous demandez, vous n'allez pas libérer le petit, vous n'allez pas le laisser partir. Moi, je connais déjà ce que les autres ont eu à faire. Et voilà. Hier, je les avais donné ma parole. S'ils avaient compris hier, c'était dans leur intérêt. Quand je dis, je fais. Quand je dis, je le fais. Voilà. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mais ils n'ont pas voulu. Depuis hier, le contact du petit est fermé. Le contact du petit est fermé. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et voilà. Comme je vous ai dit, je vous ai donné 48 heures. J'ai donné 48 heures. Je n'arrêterai pas la lutte. Même aujourd'hui, vous m'avez vu. Ce soir, vous allez me voir. Mais il faudrait que j'informe l'opinion là-dessus. Tapoter. Pas fermer ma bouche. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas baisser les bras. Ok? C'est comme un père qui se bat pour sauver son enfant. Vous devez comprendre la rage. Et c'est comme ça que je vais être. Je vous ai dit, les enlèvements, ça ne va pas vous aider. Si vous voulez nous atteindre, venez. Vous laissez les innocents. Vous qui parlez qu'aussi tu aimes ton enfant, Fatou Niol est allée à faire Oumoura. Elle a juré sur le Saint-Coran. Depuis que Fatou est sorti, elle soutient. Où est Ousmane? Vous les hypocrites, vous qui parlez. Il faut écouter. Les hypocrites, vous qui parlez. Ce n'est pas mon enfant seul, ils ont enlevé. Son ami, son voisin a été enlevé. C'est là que vous sentez la méchanceté. La gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Guinée. C'est jamais vu. Vous renversez un régime et vous avez tout dit. Voilà. Donc, voilà. Je l'ai dit, le CNRD, vous avez 48 heures. C'est moi le problème, ce n'est pas les enfants. Et comme je vous ai déjà dit, on vous connaît déjà, on a toujours dit, les autres, Babila s'est tué et autres là, son papa est avec vous. Vous êtes déjà connus. Mais ce n'est pas la solution. Les enlèvements, ce n'est pas la solution. Si vous avez décidé de diriger ce pays, vous devez être les responsables. Ne comprenez pas du tout. C'est à tout le monde. Voilà, merci. On a écouté, hein, c'est le premier audio qu'il avait partagé. Franchement, quand je le vois, il est solide. Hein. Il est solide parce que moi, à sa place, j'espère que ça n'arrivera pas.
Parce que ça rentrera dans l'histoire du pays. Moi, c'est froid, hein. C'est pas... Mamadi, franchement, c'est pour cette raison que je ne discute plus avec mes parents sur d'autres médias, uniquement sur WhatsApp, pour qu'ils Mamadi écoutent, parce qu'ils sont tous sous écoute. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Moi, je ne cache pas l'amour que j'ai pour mes parents. Mais franchement, ça arrive. Moi, je vous demande, c'est la seule fois où je vous demande une cagnotte. Et vous allez me voir dans 3 mois. Je ne vais pas parler sur Internet. Franchement, le monde entier va parler de ça. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des vagabonds, c'est des criminels. On va dire c'est un criminel. Ils ne comprennent rien. Et franchement, je le plains. Hein. Moi, j'ai 4 enfants. Je sais combien de fois, y compris les grands, ceux qui sont déjà grands, qui sont déjà partis, qui sont déjà à la fac. Les 2 plus grands. Et même avec eux, déjà, le détachement est difficile. Donc, imaginez les jeunes, c'est incroyable. Il faut faire un enfant pour comprendre ce qu'il vit, hein, et les autres aussi. Là, on compatit. Vraiment, moi, c'est le petit que je plains. J'ai l'impression qu'il est dans une histoire dans laquelle il est juste, je ne sais pas, c'est une victime qui est, c'est-à-dire, au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. C'est l'impression que ça me donne. Parce que quand j'écoute ce que Damaro dit, il est en contact avec eux. Il est en contact avec eux depuis quelque temps. Parce qu'il était au courant qu'on les filait. Vers la fin d'ailleurs de son discours, de son intervention, il a expliqué que, voilà, il a donné sa parole. Ils n'ont pas accepté, n'ont pas voulu, mais lui, c'est quelqu'un qui tient sa parole. Maintenant, c'était quoi le deal? Bien avant. Franchement, moi je l'ai écouté, ce jeune-là, franchement je le plains, et sa maman aussi, et même lui Damaro, parce que c'est son fils, quoi qu'il en soit, quelle que soit la cause pour laquelle l'enfant-là a été pris, a été kidnappé. Faites monter les gens, quelle que soit la cause pour laquelle il a été kidnappé, c'est vraiment triste pour lui, je le plains. D'autant plus que le bac arrive. Mais en même temps, je vous dis quelques petites expressions qui m'ont dit, Damaro doit nous expliquer s'il est dans un deal avec Mamadi, qu'est-ce qui s'est passé? Il doit tout nous expliquer. Il doit être clair avec nous. C'est qu'appel, même le seul appel qu'il partage avec nous, c'est quelques 10 secondes. 10 secondes, on n'a pas plus. Pour qu'on puisse l'aider, comme les autres, on a besoin d'informations. Dire qu'il est marchandé pour qu'on kidnappe son enfant, je dirais non. Maintenant, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire et qu'il a refusé de faire ou avec Mamadi a voulu se venger? J'en sais rien. Mais ils sont en contact dans ces interventions-là. Ils sont là, au fur et à mesure qu'ils parlent, ils sont en contact. Parce qu'il dit, il a appelé Mamadi pour lui donner des conseils. Et que tout ça, et puis, bloquez-moi celui-là. C'est lui qui arrive ça. Bloque le, il ne faut même pas le mettre, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Il faut le bloquer complètement. Il faut le bloquer. Si tu veux monter, tu montes, tu parles. Voilà. Si tu veux monter, tu montes, tu parles. Nous, on n'est pas ici dans des lives où on raconte n'importe quoi. Voilà. Maintenant, tu vas aller créer notre compte, tu viens. On est là pour dire, nous on s'interroge, on n'a pas accusé, on s'interroge. Toutes les personnes qu'on a arrêtées jusqu'à maintenant, on s'interroge. Maintenant, il dit aussi qu'on pouvait s'entendre autrement. Il n'a qu'à nous expliquer. Moi, c'est pour cette raison que je demande, vraiment, qu'il publie ses discussions avec Mamadi. Qu'il publie ses discussions avec Mamadi. Pour nous aider à comprendre que cela est lié à ce qu'il fait sur le réseau, mais pas un problème entre eux, un problème personnel entre les Mamadi Doumbouya. Parce qu'il l'appelle. C'est lui qui le dit, hein. Personne ne l'a attaché pour dire ça. Il le dit, il est venu le dire volontairement. Il dit aussi que nous vous critiquons pour que vous changez de comportement, pour que vous suivez le bon chemin. Moi, franchement, c'est pas mon cas. Mamadi Doumbouya, il fout le camp. Nous, il n'y a pas de négociation, on ne le conseille pas, nous. C'est qu'on dit des fois des conseils ici pour ce qui se passe sur 2 ou 3, ce qui se passe à Conakry. C'est pas pour que Mamadi reste. Pas de bon chemin, Mamadi. Mamadi, le bon chemin, il a perdu le 5 septembre. Quand il a évincé le président Alpha Condé. C'est le jour-là qu'il a perdu le bon chemin. C'était fini. Nous, il n'y a plus de bon chemin, il fout le camp. Et il dit aussi que Mamadi devait profiter de nos critiques. Et si on dirige une nation, on dirige tout le monde. Mamadi ne dirige pas. Mamadi a pris la Guinée en otage. C'est ça. Hey, écoutez-nous quand on parle. Écoutez-nous quand on parle. Y compris moi. Je mets à la place. Quand on parle, écoutez-nous. Écoutez nos mots. Et cessez de vous attacher à moi ou à, je sais pas, peu importe. Parce qu'on passe maintenant le temps ici, les gens savent qu'on est là, ils viennent le soir passer du temps, comme disent souvent des mosques. Non. Quand on parle, écoutez-nous. Dites ce que vous pensez. C'est pas parce qu'on est d'accord avec moi que vous devez être d'accord avec